Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire une petite présentation d'un magnifique livre de coloriage que une de mes amies m'a offert. Merci à toi Coco si tu passes par là. D'ailleurs je vais vous mettre en barre de description l'Instagram de Corinne, hein, vous irez voir, elle fait beaucoup d'aquarelles, elle fait des choses absolument magnifiques et pourtant ça fait pas très longtemps qu'elle fait de l'aquarelle, mais elle reproduit des choses qui sont vraiment superbes. Elle est très inspirante, donc je vous mettrai son lien Instagram en barre d'infos et je vais vous montrer le livre donc qu'elle m'a offert. Alors donc il s'agit d'un livre donc sur lesquels on va retrouver 45 planches à peindre, qui s'appelle Les jolies vitrines d'Anna, à l'aquarelle ou à colorier, et c'est aux éditions Dessins et Tolera. C'est vraiment une édition que j'aime beaucoup, Dessins et Tolera, j'aime beaucoup les livres de coloriage qu'ils font. Donc là, on est sur Les jolies vitrines, et il y a plusieurs titres différents. Je sais aussi qu'il y a Mes jolies boutiques et il doit y en avoir d'autres encore qui ont certainement déjà été présentés sur YouTube. Hein. Mais moi j'avais vraiment envie de vous le présenter et puis en fin de vidéo j'essaierai, alors soit la fin de celle-ci, soit dans une prochaine vidéo, je ne sais pas encore comment je vais faire. Je commencerai le coloriage, enfin du moins c'est plutôt moi aquarelle, d'un des coloriages qui se trouve à l'intérieur. Alors, je vais vous lire un petit peu ce qui est marqué. Et si on ouvrait les yeux pour admirer la beauté des vitrines et des façades que l'on croise tous les jours sans les remarquer. Dans ce premier livre de l'illustratrice urbaine Anna, retrouvez 45 illustrations détaillées et délicates à peindre à l'aquarelle ou à colorier. Librairie, salon de thé, bistrot charmant, etc. Chaque page est prédécoupée et imprimée sur du papier aquarelle de 180 grammes pour faciliter la mise en couleur. Urban Anna est l'alias d'Astrid Vielinga, pardon si je prononce mal, qui est une aquarelliste et illustratrice autodidacte. Elle aime capter la beauté de l'architecture urbaine tout autour du monde. Astrid vit et travaille à Heerenveen, aux Pays-Bas. Ses élégantes illustrations ont déjà séduit près de 200 000 abonnés sur les réseaux sociaux. C'est un livre qui est au prix de 18,90 €. Alors, voilà. Je vais vous le montrer. Alors bon, il existe peut-être déjà des revues de ce livre, hein, c'est bien possible. Alors là, au début, nous avons le sommaire de tout ce que l'on va retrouver à l'intérieur du livre. Alors autant dire qu'on a vraiment des très jolies choses. Et après, nous avons sur la page de gauche l'illustration mise en couleur et sur la page de droite l'illustration que l'on peut mettre en couleur. Alors avec le matériel que vous avez, crayon de couleur, aquarelle, crayon aquarelle, palette d'aquarelle, godet, tube, tout ce que vous voulez. Les feutres, feutres à eau, même les Inktense, pourquoi pas, je pense qu'on doit pouvoir le faire avec. Je me demande si je vais faire avec les Inktense, je ne sais pas encore quel crayon je vais utiliser. Mais bon, alors, ce qui est très bien, c'est que chaque page peut être découpée. Ce qui vous permet soit de déjà dans un premier temps de le découper et puis éventuellement de le mettre dans votre photocopieur avec un papier un peu plus épais. Le papier est de très bonne qualité quand même déjà. C'est du 180 grammes et c'est du papier aquarelle. Alors pour moi c'est du grain satiné parce qu'il est vraiment très lisse. Hein. Mais bon, voilà, vous pouvez éventuellement le découper si vous le souhaitez, et puis en faire des photocopies avant de le mettre en couleur. Voilà. Avec du papier peut-être un peu plus épais, mais bon. Alors, voilà pour la première. Je vais vous passer donc en revue les illustrations. Après, vous n'êtes pas obligé de mettre les mêmes couleurs. Hein. Moi, je sais qu'il y a des couleurs que je vais changer. Parce que certaines couleurs comme ça, notamment, je trouve trop sombre. Vous voyez, l'intérieur, pour moi, c'est trop sombre. Donc je sais qu'à l'intérieur, partout où c'est marron, là, moi je mettrais un ton beaucoup plus clair. Mais après, ça c'est propre à chacun. Vous pouvez ne pas vous inspirer ou alors vous en inspirer tout au parti, hein, comme vous le souhaitez. Ah mais c'est vraiment sympa, quoi. C'est vraiment sympa. Et ça, c'est vraiment un joli livre que je vais réserver à l'aquarelle en ce qui me concerne. Quitte à rajouter un peu de crayon de couleur par-dessus.
Lorsque l'on a fini le côté aquarelle, on peut fignoler avec des crayons de couleur, hein, pour faire des ombres, des choses comme ça. Vous voyez, il y a tout autour du monde. Hein. Il est beau, hein. Très beau, très beau. Magnifique livre. Alice. Voilà, là on a des couleurs un petit peu plus fades. Moi je sais que ça, par contre, je vais essayer de mettre un petit peu plus de profondeur dans les couleurs. Mettre peut-être un petit peu plus de couleurs, justement. Voilà, vous voyez, on n'est pas obligé de suivre impérativement l'illustration. Hein. On peut un petit peu dévier et puis se l'approprier, puis faire un petit peu ce que l'on veut avec. Alors parfois on a des inscriptions qui ne sont pas forcément reproduites là. Donc soit vous ne les reproduisez pas, soit vous pouvez après les reproduire avec un petit stylo. Celle-là je l'adore. Si j'en fais une, ça sera celle-là que je vais faire à la fin, je pense. J'ai très envie de la mettre en couleur, celle-là me plaît beaucoup. Voilà, c'est vraiment chouette. Chez Miribel. Beaucoup de petits murs en briques. Vous voyez, là, il faut les reproduire. Si vous n'êtes pas obligé, hein. Vous pouvez les faire sans briques. Hein. Sinon, il faut reproduire le mur en briques. Au-dessus, c'est pareil, vous voyez. Là, on n'a pas de mur en briques. Ni au-dessus, ni sur le côté. Après, vous n'êtes pas obligé. On fait un petit peu ce qui... Oh, les crêperies. Alors après, vous voyez, on a tout le tour, là, qui est sans aucune couleur. Rien ne vous empêche, vous-même, de faire un fond, hein. Open Brick Alley. Ah, c'est vraiment sympa. Hein. Puis le papier est épais, donc je pense que pour l'aquarelle, ça va être sympa, vraiment. Les vélos. Vous voyez, par exemple, San Antonio Tenix, là, c'est pas marqué. Là, les fleurs ne sont pas reproduites. Donc après, c'est à nous de faire un petit peu ce que l'on veut. Vous voyez, là, les écritures, là, ne sont pas reproduites ici. Très joli aussi, celui-là. Avec un crest. Chest. Wow. Joli aussi celle-là. Hein. Oh, elles sont toutes jolies, hein, de toute façon. Celui-là aussi, il est assez simple. Et il est même très joli celui-là aussi. Hein. Vraiment. Très joli, j'aime bien. J'aime beaucoup. Pour commencer, c'est peut-être bien de commencer par ça, parce que c'est assez simple. Enfin, ça paraît simple après. Mais bon, voilà, faire le fond à l'aquarelle, là, c'est super, quoi. Petite fleur. Voilà, vous voyez, là, sur le menu, là, il n'est pas écrit non plus, là. Donc après, vous faites un fond noir, puis avec un petit stylo gel, vous pouvez faire des petits... écrire ce qui est marqué ou autre chose, hein, d'ailleurs. Pas bon, vu que c'est... J'arrive pas trop à lire. Des fois, on n'arrive pas à lire, c'est des oui qu'ils font. Hein. Vous voyez, là, c'est pareil. Menu bio, tout ce qui est marqué là, ça n'est pas remarqué. Très joli, celui-là aussi. Beaucoup de murs en briques, hein, vous voyez, derrière. Qui n'est pas reproduit, d'ailleurs. Hein. Donc, vous n'êtes pas obligé de le faire. Hein. Le livre s'ouvre parfaitement, hein, c'est un plaisir, hein, c'est vraiment un bel objet. Hein. Sur chaque page, on a ce petit symbole là, je ne sais pas, est-ce que c'est les initiales de... Non, pourtant, Urbanana, non. Et son nom, c'est... On a dit, c'est Astrid, non. Je sais pas c'est quoi cette petite marque là que l'on trouve...
ici, là, sur chaque page en bas, là, on a cette petite marque. Il est joli celui-là, très très joli. Ah ouais, superbe. Magnifique. Celui-là aussi très joli. Un coco, celui-là il est joli aussi. Corinne, elle sait faire le même livre que moi, donc en fait on va le faire toutes les deux ensemble. Et c'est très très agréable de faire ce genre de choses quand on fait avec une copine. C'est vraiment agréable, quoi. Après on se montre un peu comment nous on a fait, si on a suivi, pas suivi, couleur, quelle couleur. C'est vraiment sympa. Voilà, si c'est pas marqué General Store. On peut marquer autre chose à la place. Hein. Il y a de quoi faire. Hein. Il y en a 45. Hein, 45 illustrations. Hop. Très très joli. Ah, knit plus crochet. Tricot crochet. Ah, c'est sympa. Moi, je fais du tricot aussi, un petit peu de crochet. Voilà, c'est aussi pour ça que j'ai arrêté le scrap, hein, parce que le scrap me prenait tout mon temps. Et c'était plus possible, quoi. Alors que là, maintenant, je peux faire plein de choses. Donc, à la fin, nous avons... Donc, c'est un livre de 2023. Ouais. Voilà un très très joli livre. Merci Corinne encore une fois, il est vraiment superbe. Donc là ce que je vais faire, je vais regarder quel crayon je vais utiliser. Alors je vous retrouve pour la mise en couleur. Alors je vais commencer, je ne vais pas forcément finir. Ou alors si je le finis, je le mettrai en accéléré. Hein, parce que ça va faire une vidéo très très longue. Alors, j'ai choisi donc d'utiliser des crayons aquarellables que je n'utilise quasiment jamais. Ce sont les Kohinoor Progresso Aquarelle multiplié par 48. Nous avons donc 48 couleurs. Kohinoor, c'est pas une marque dont on entend souvent parler. Alors, il y a 3-4 ans de ça, on en entendait un petit peu parler. D'ailleurs, je les avais achetés à cette époque-là. Moi, je dirais 2020, 2021 peut-être. Peut-être même avant, je ne sais plus. Alors, ces crayons-là, ils ont la particularité de ne pas avoir de bois. Voilà, ils ne sont pas faits en bois. On n'a que du pigment. Voilà, vous en ai pris un comme ça. On n'a que du pigment. D'ailleurs, si vous taillez vos crayons, parce que tôt ou tard, il faut les tailler, récupérez ce que vous taillez, parce que ça fait de la poudre d'aquarelle en fait. Hein. Donc, n'hésitez pas à récupérer, ma foi. Donc, c'est juste laqué. On a un petit truc laqué tout autour, hein, avec un petit code barre, Kohinoor, Progresso Aquarelle. J'essaye de vous montrer ça s'il veut bien focuser mon appareil photo. Progresso Aquarelle avec un numéro. Voilà. Et on a des étoiles, je pense que c'est la Light Face, la résistance à la lumière. Voilà. Ce sont des crayons que l'on peut utiliser soit sec, soit aquarellés. Moi, je vais les utiliser aquarellés parce que voilà, c'est ce qui me fait envie dans ce livre-là. Je vais essayer. Alors, il va s'agir juste de trouver les couleurs. Si je peux vous montrer, c'est le nuancier que j'avais fait à l'époque. Et j'ai pas la date. Alors voilà, les Kohinoor 48. Voilà, ça c'est le nuancier donc aquarellé. Voilà. Et vous voyez, j'avais mis 3 cœurs, c'est quand même des crayons que j'aime beaucoup. Voilà. Donc on a un nuancier quand même qui est déjà pas mal. Vous voyez, on a quelques jaunes, un peu d'orange, des rouges, des violets, mauve, du bleu, des verts, un petit peu de terre, vous savez les couleurs, je ne vais pas dire peau, mais les couleurs que moi j'adore utiliser là, les ocres, les rouilles, les marrons, un peu de gris, un joli gris bleuté, un gris et puis un noir. Voilà, voilà pour le nuancier de ces Progresso. Alors on va mettre ça de côté et on va essayer de trouver les couleurs qui correspondent tout simplement. Je vais commencer par le haut là. Alors, il me faut ça. Alors, je vais prendre, comme je fais d'habitude, un petit bout de papier pour
tester mes couleurs. Alors, voyons voir. Voilà. Je pense que je vais utiliser un crayon à réservoir d'eau. Moi, ça va être un Pentel assez fin, mine assez fine. Voilà ce que je vais utiliser. Et si ça va pas trop, bah, je prendrai à ce moment-là mes deux pinceaux, un Princeton que j'utilise pour l'aquarelle. Voilà, je vais voir. Ok. Alors, on a un joli vert là. Alors, bon, bah, je sais, ça va être l'occasion d'utiliser le nuancier hein, pour savoir quel vert je vais utiliser. Je pense, le 63 est pas mal. Peut-être un mélange du 22 du 63. Je sais pas trop. Bon, le 25 aussi. Je ne sais pas. Bon, si je n'ai pas la même couleur exactement, ce n'est pas grave. Peut-être le 63. Allez, on va regarder le 63, ce que ça donne. On va essayer. Je vais poser là mon nuancier. Alors, le 63. Je verrai bien celui-là. Le 63. Je vais regarder ce que ça fait. Donc ça, c'est l'application en sec, ce que vous pouvez faire. Et alors, attention quand on les pose. Hein. Et là, je vais mettre un peu de... Voilà, et aquareller. Alors moi, j'ai pas du papier aquarelle là. Hein. Donc ça donne pas grand chose, mais ça pourrait un petit peu faire l'affaire. Alors, ce que je vais faire, j'ai toujours une petite chiffonnette à côté pour pouvoir essuyer mon pinceau. J'ai toujours un petit pot d'eau aussi pour nettoyer des fois ma mine si je la trouve un petit peu trop sale. Alors, je vais zoomer et pour essayer d'aller sur ce côté-là. Voilà, tout en ayant encore un petit peu les couleurs là. Si ça pourrait, j'espère que ça vous conviendra comme ça. Hop, ça sur le côté. Et puis ben, c'est parti, on va commencer. Alors je vais commencer avec le petit coin là. Et puis on va voir ce que ça donne sur ce papier. Papier 180 grammes, je le rappelle, aquarelle. Pour moi c'est du grain satiné parce qu'il est vraiment très très lisse. Alors je ne sais pas ce que ça va donner. Ou alors je vais essayer dans le petit coin là. Là. Allez, je vais... Hop. Alors, on va essayer de voir ce que ça donne. Je vais regarder derrière si ça ne traverse pas. C'est pas mal, hein? C'est pas mal. Ça ressemblerait... Je vais regarder derrière. Bon, pour l'instant, je ne vois rien. On va continuer à côté. Hop. Alors, il y a des ombres, hein, vous voyez, il y a des ombres là. Donc, je pense que... peut-être des choses à faire en plusieurs passages. Voilà. Alors moi je mets du pigment un petit peu partout et je vais peut-être tout compte fait mettre le pigment plus foncé avec. Alors j'ai pas allumé la lumière. Aujourd'hui il fait un temps vraiment pas joli. Il y en a pas mal de brouillard, il fait gris. Enfin bon voilà, c'est un temps d'automne. Un temps de novembre, même si nous sommes déjà le 1er décembre. Voilà. Ou alors ce que je peux peut-être faire, c'est plus foncé. Parfois, je sais pas. Je vais regarder si j'en ai un peu plus foncé au niveau du nuancier. Qu'est-ce que je pourrais mettre pour faire l'ombre? Parce qu'il y a de l'ombrage dessous. Ou alors ça serait du... Ou alors, je ferai l'ombrage avec des crayons de couleur. Pourquoi pas?
Ça sèche très vite. Bon, je vais déjà poser ma couleur. Et là, je vais aquareller. Je vais vous montrer après en gros plan. Hein. C'est vraiment super agréable à faire. Avec le crayon aquarellable, avec le pinceau réservoir d'eau. Les Pentel sont vraiment très très bien. Ça aussi, c'est ceux-là, les Pentel, c'est vraiment une valeur sûre. Hein. Ils arrivent par 3 généralement. Il y a un petit, un moyen et un gros. Et franchement, ça, pinceau aquarellable, à réservoir d'eau, pardon, c'est vraiment... ça, c'est des valeurs sûres. Hein. Je vais vous montrer hein, ce que ça donne. C'est vraiment chouette. Hein. Alors, quitte à refaire un passage après, je vais vous zoomer le petit coin là. Je ne sais pas si vous voyez bien. Vous voyez, c'est pas très foncé. C'est pas mal du tout. Enfin, moi, je trouve que c'est vraiment sympa. Ouais. Alors, est-ce qu'il faudra repasser une couche ou pas? Je n'en sais rien. On va faire cette partie-là. Bon, il y a certains passages que je vais accélérer parce que là, quand vous me voyez poser la couleur, bon, il n'y a pas besoin de... J'appuie pas hein, sur mon crayon, par contre. Hein. Je n'appuie pas. Je pose la couleur comme ça. Hein, je ne m'applique pas particulièrement. Parce que ben, le pigment se dépose. Hein. Alors je vais regarder par exemple si j'appuie, quoi on dirait du vert foncé dessous ou du gris, ça fait penser à du vert foncé ou du gris là, les ombres, toutes les ombres qu'on voit là. Alors ce que je vais faire, hop, je me remets là et c'est parti. Ou alors est-ce que je fais un peu plus, j'appuie peut-être un peu plus. Voilà, je refais un passage, j'appuie un petit peu plus et on va regarder ce que ça donne. Ces crayons, les Quinor, vous pouvez les retrouver sur Amazon hein, si ça vous intéresse. Si j'y pense, je vous mettrai le lien si ça peut vous intéresser. Il doit y avoir des vidéos qui existent hein, sur YouTube aussi pour ce type de crayon. Allez. L'avantage, quand on fait ça, on n'a plus de traces après. Hein. On pousse un peu le pigment, vous voyez. C'est à nous d'aller le mettre un peu où on veut. J'ai pris un fin, lui c'est le fin que j'ai pris, hein. Vraiment la mine fine, hein. Pour justement pouvoir aller dans les petits coins, parce que c'est pas des grosses zones. Hein. Voilà, c'est pas mal. Hein. Voilà, rien ne nous empêche de repasser. Oui, sympa. Hein. Ben, ça ressemble hein, quand même. Hein. Vous voyez, le zoom, voilà, le vert, hop. Oui, ça, oh là là, j'ai du mal à trouver là. Ça ressemble quand même pas mal. Rien n'empêche, je pense, de repasser une deuxième couche. Hein. C'est très très agréable. Hein. Crayon aquarellable, oh là là, ça aussi c'est une valeur sûre. Hein. C'est vraiment, c'est de la détente pure ça. Hein. Parce que lorsque l'on pose la couleur, on n'a pas besoin d'être hyper précise. Hein. Puis après avec le feutre, le pinceau réservoir d'eau, c'est vraiment agréable quoi.
de l'aquarelle facile. Voilà. Du pas à l'identique, franchement, c'est pas grave du tout. Hein. Faut pas s'embêter. On fait comme on veut. Voilà. Bon, moi, ça me plaît énormément. Alors là, sur certaines pierres, on a aussi, vous voyez, la deuxième rangée là. Là, on n'a pas les traits. Ça ne nous empêche pas de les faire. Hein. Comme par exemple celui-là, là, si on veut faire un peu pareil, bah là on aura un petit peu du vert. On aura un peu du vert, on peut... J'appuie un petit peu. Là aussi. Voilà, je mélange un petit peu pour essayer de mettre quelque chose que ça fasse un peu dynamique dans mon colo. Eh ben, c'est pas mal, hein. Alors moi j'ai changé un peu les couleurs, hein, mais c'est pas grave. Hein. Je vais reprendre. Ouais, je trouve ça pas mal du tout. J'aime bien. Alors, ce que je vais faire, là, je vais laisser sécher ce que je viens de faire. Je vais faire mes petites fleurs en rose. Alors, en rose, je vais prendre quoi comme rose? Oh, 132. Ah. Non, le 131 peut-être. Ça me paraît pas mal le 131. Le 131, c'est celui-ci. Et là, on va faire les petites fleurs. Vous voyez, on peut faire vraiment un joli coloriage rapidement, parce que vous voyez, on prend ça assez rapide hein, de faire ça. Voilà. Hop. Alors, ensuite, ça, je vais pas les aquareller pour l'instant. Ce que je vais faire, je vais comme regarder derrière. Non, derrière, vous voyez, il ne se passe rien du tout. Ça ne traverse absolument pas. C'est parfait. Faut vraiment, là j'insiste, à une pointe très fine. Et ces petits pinceaux à réservoir sont vraiment parfaits pour ça. Ok.
Alors, ce que je vais faire, je vais m'arrêter là pour ce colo-là, parce que je dois m'absenter. Je ne pensais pas que ça prendrait aussi longtemps. Je vais quand même le finir, et puis une fois que je l'aurai fini, je vous mettrai une image, une photo de mon coloriage terminé. Et puis voilà. Alors, en fait, je me régale, quoi, avec mes crayons Quinor aquarellables, mon pinceau réservoir d'eau. Le papier, c'est parfait, rien ne traverse derrière. C'est un pur bonheur, franchement. Alors, peut-être que je ferai un fond plus tard, mais j'en suis pas sûre. Pour l'instant, je vais me concentrer, je pense, sur les illustrations. Donc, ce que je vais faire, je vais vous laisser là pour cette vidéo qui a déjà été bien longue. Hein. Et puis, je vous mettrai une photo à la fin du coloriage fini. Et puis, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Voilà. Et écoutez, je vous souhaite de passer une très très belle journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.